Alors, exercice 43, page 343. Donc, on vous donne l'équation d'un plan P, une représentation paramétrique. Il s'agit de trouver l'intersection de la droite D et du plan P. Alors, première question, montrer qu'ils sont séquents. Alors oui, dans le cours qu'on a fait la dernière fois, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé qu'en général, avant de trouver l'intersection d'une droite et d'un plan, on regarde s'ils sont séquents. Et donc, un moyen de voir s'ils sont séquents, hein, quand vous avez... alors ça va peut-être être difficile avec mon stylo. Ici, vous avez un vecteur normal. Il n'y a qu'une seule façon pour que la droite qu'on a et le plan ne soient pas séquents, eh bien, c'est que notre droite soit comme ça, c'est-à-dire soit parallèle au plan. Sinon, elle est séquente avec le plan. Et pour être parallèle au plan, eh bien, ça équivaut à dire qu'elle est orthogonale au vecteur normal. Donc ici, notre seul souci pour savoir s'il y a intersection, c'est de regarder si notre droite en question est orthogonale au vecteur normal. Donc ça, c'est assez facile à regarder parce qu'un vecteur normal AP, on l'a directement à partir de l'équation du plan, donc c'est 2, 3, moins 1. Vecteur directeur de D, donc là c'est bien N, et là c'est U. Ça va être 2, 1, moins 1. Et ma question c'est est-ce que ces deux vecteurs sont orthogonaux? Donc je vais calculer le produit scalaire, N scalaire U. Ça nous fait 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, plus moins 1 fois moins 1. Donc ça fait 8, c'est différent de 0. Donc, N n'est pas orthogonal à U. Et donc, la droite D et le plan P sont séquents. Voilà, donc ça c'est vérifié. On sait qu'on doit trouver une intersection. Alors maintenant, on applique la technique que je vous ai donnée dans le cours, c'est-à-dire pour trouver une intersection, eh bien, il faut trouver les points de la droite qui font partie du plan. C'est-à-dire qu'on résout le système, on résout, alors pas le système, on résout en fait l'équation quand on remplace x, y et z qui sont là, ici, ça nous donne une équation en t, c'est-à-dire 2 fois 1 plus t, 1 plus 2t, pardon, plus 3 fois t, moins t, plus 2 égale 0. Et on va trouver la valeur du paramètre t tel que le point de la droite fasse partie du plan. Ça nous fait 2 plus 4t plus 3t plus t plus 2 égale 0. Alors combien on a de t? 4 et 3, 7 et 1, 8. Ça nous fait 8t plus 4, donc plus 4 égale 0. Et on va trouver t égale moins 1 demi. Donc je sais que pour cette valeur du paramètre, j'ai l'intersection. Maintenant, pour trouver donc, les coordonnées du point, il me suffit de remplacer dans la représentation paramétrique de la droite le point d'intersection. J'écris vite, A pour coordonnées. Alors, x égale 1 moins 1, ça va faire 0. Y égale moins 1 demi. Et z est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. Donc le plan, la droite coupe le plan en ce point-là. Exercice suivant, c'est l'exercice 58. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de démontrer que le point B est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Alors, quand on a un plan ici, si on veut démontrer que le point B est le projeté orthogonal, il faut déjà que, donc en fait on a quelque chose comme ça qui se passe, hein, donc on a A, on a B, et puis ici on veut que ce soit le projeté orthogonal. Il faut déjà que BA soit orthogonal, le vecteur BA soit orthogonal au plan. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut voir ça? Il faut que le vecteur BA soit collinéaire
à un vecteur normal du plan. Si c'est le cas, effectivement, BA sera orthogonal, sera bien orthogonal au plan. Mais il faut en plus que le point B qui est là fasse partie du plan, parce qu'on pourrait très bien avoir BA, vous voyez, on pourrait très bien avoir B ici, avec BA qui est orthogonal, au plan, puis B ne fait pas partie du plan. Donc on va vérifier les deux choses. Alors B a pour coordonnées -1, 1, 0. Donc je calcule BA ou AB, ça n'a pas d'importance. Donc si je fais BA, ça nous fait -6, -1, ça va faire -5. 2, -1, 1. Et j'ai dit quoi? BA, -1, -0, -1. Je me donne un vecteur normal du plan. Donc -5, 1, -1. Vecteur normal. Et je regarde si ces deux vecteurs sont collinéaires. Bah là, évidemment, n est égal à BA. Donc, c'est même pas que c'est collinaire, là, c'est qu'ils sont égaux. Mais on n'a besoin que de collinaires. Donc, n est égal à BA. Donc, BA est bien orthogonal à P, puisqu'un vecteur directeur de BA est collinaire à un vecteur normal. Ensuite, il me reste à vérifier que B fait bien partie du plan P. Je vais le vérifier ici. Est-ce que B appartient à P? C'est la question. Alors, on remplace. Ça me fait -5 multiplié par -1. Ensuite, plus Y, c'est-à-dire plus 1. Moins Z, c'est-à-dire -0. Moins 6. Donc, je me retrouve, ça fait 6. 5 plus 1, ça fait 5, plus 1, moins 6, et ça fait bien 0. Donc, B appartient à P. J'ai d'une part BA qui est orthogonal au plan, d'autre part B qui est dans le plan, donc on a bien le projeté orthogonal. Exercice 59, on donne les points A et B, démontrer que la droite AB est orthogonale au plan d'équation x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Et bien pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit, comme je viens de le dire, de montrer qu'un vecteur directeur de la droite est collinaire à un vecteur normal du plan. Donc on calcule un vecteur directeur de la droite. Ça fait -3, 6, -3. N, on calcule vecteur normal du plan. Donc N a pour coordonnées 1, -2, 1. On remarque quoi? On remarque que AB est égal à -3 fois n. Donc AB est collinaire à un vecteur normal de P. Et la conclusion de ça, c'est que la droite AB, elle est orthogonale au plan P.